l'atelier photovoltaïque d'IBOM existe seulement depuis le début de cette année, parce que c'est le moment où l'atelier a été mis en route, et c'est à partir de février exactement que les machines sont fonctionnelles et que nos premiers produits sont sortis. Dernièrement, nous avons commencé les panneaux solaires, la capsulation, donc une unité de production des panneaux solaires. On m'avait demandé si je prenais conscience des risques que je prenais, parce que j'ai dit, écoutez, je ne vais pas le faire moi-même, on va essayer d'avoir les garanties. Donc c'est clair que nous devons évoluer, et évidemment maintenant avec la mondialisation, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais je pense que nous devons nous battre pour avoir une place au niveau mondial, sinon nous allons être écrasés. Et si l'Afrique ne bouge pas, ou si le Congo ne bouge pas, ne s'investit pas, nous risquons d'être toujours écrasés et on va nous imposer n'importe quoi. Mais si nous avons notre personnalité, si nous avons nos propres productions, je pense que le pays va reconnaître. Depuis les années 90, sous l'initiative de mademoiselle Maria Masson, on a trouvé qu'il était utile d'éclairer, d'alimenter les hôpitaux, les centres hospitaliers, les centres de santé, à partir d'une source permanente, une source d'énergie permanente. Et on a fait recours au système photovoltaïque. Mais dans le cadre vraiment développement, on ne fait pas cette activité dans le cadre lucratif, mais c'est dans le cadre social pour aider à développer, à désenclaver les sites isolés. Mais avec les importations de matériel, nous avons trouvé que ça coûtait un peu cher aux utilisateurs, même aux bénéficiaires tels que les hôpitaux, et cela avait une incidence sur les coûts d'hospitalisation, les soins de santé. Le module qui est ici, le module solaire photovoltaïque, c'est un module de 110 watts crête sous 12 volts courant continu. C'est la plus grande puissance que nous produisons actuellement. Ensuite, nous avons le module ici, c'est un module de 55 watts crête. Et il est aussi sous 12 volts, courant continu. Nous avons aussi le module de 35 watts crête, 12 volts toujours. Le module de 25 watts crête, mais il n'est pas encore parachevé. Nous devons encore faire le cadrage. Et nous avons un autre module, c'est le module 15 watts. Nous avons pu fabriquer ici localement des petits modules, comme vous le voyez ici. C'est une commande que nous avons reçue de la Belgique. La société est née, notre partenaire, qui a eu un marché de la société STIB de Bruxelles. Et il nous a passé cette commande. Les applications du photovoltaïque est multisectorielle. C'est-à-dire on peut les appliquer pour l'éclairage, on peut les appliquer pour la réfrigération, on peut les appliquer pour le pompage, on peut les appliquer pour la télécommunication, etc. Nous utilisons des principes de base, le dimensionnement d'abord d'une installation. Par exemple, si vous avez à utiliser un congélateur ou un frigo, nous devons savoir il est de combien de litres. Nous devons savoir sa consommation journalière. Quels sont les temps de fonctionnement par jour, parce que lui, il est branché 24 sur 24, mais il ne fonctionne pas 24 sur 24 heures. Il y a le temps d'arrêt, il y a le temps de marche. Nous calculons tous ces éléments-là. Quand il s'agit de l'éclairage, nous devons savoir, vous voulez utiliser votre lumière combien de temps par jour, combien de puissance de chaque point lumineux. Et nous tenons compte de tout ça pour faire maintenant un bilan de consommation. Et c'est de ce bilan que va ressortir maintenant la capacité ou la puissance de votre générateur. Mais dans le cas général, on fait usage aussi à un onduleur ou convertisseur comme on veut. C'est-à-dire on peut partir du courant continu que celui-ci sort jusqu'au courant alternatif en passant par un onduleur. Et à ce moment, ça va toujours bien donner des résultats positifs. Nous avons commencé à mettre sur pied
à établir les kits, c'est-à-dire un système, un devis de kits. Et par kit, on entend le panneau, c'est-à-dire les générateurs dans son ensemble, les panneaux, batteries, régulateurs, et aussi les consommateurs, les lampes, le système congélateur, un frigo, ainsi de suite. Alors il y a le prix de chaque kit, mais il y a aussi le prix d'un panneau seul. Alors ça dépend de ce que le client veut. S'il veut un kit, on lui donne, on lui livre le matériel en kit et le prix aussi en dépend, quoi. Pour les panneaux simples, le prix d'un panneau comme celui-ci, il est actuellement réduit à la baisse et il revient actuellement à 675 $. Le deuxième ici, c'est 55 watts crête, c'est 360 $. Le troisième ici, c'est 55 watts crête, c'est 35 watts crête, c'est 230 $. Ici, c'est 25 watts crête, c'est 180. Alors les 15 watts crête, et nous sommes en train de normaliser ça à 12 watts crête, parce que 12 c'est plus standard, c'est plus normalisé, et c'est 103 $. Bon, le watt crête c'est une puissance, mais qui est évaluée dans des conditions maximales. Parce que si on se limitait seulement à la puissance en watts, il y aurait des différences d'appréciation à travers le monde, à travers la position géographique. Dans les conditions normales, vous avez cette puissance ici de 110 watts crête. Que ce soit ici à l'équateur, sur l'équateur, que ce soit au tropique du Cancer ou au tropique du Capricorne, c'est la même puissance en watts crête. Pratiquement, je suis seul actuellement, mais ce qui est vrai qu'avec une demande, on ne sait pas y répondre, parce que vous avez vu ce que ça demande comme travail physique. Il y a la main qui intervient, l'homme qui intervient du début à la fin. Il n'y a pas des opérations tout à fait faites entièrement par la machine, c'est l'homme. Alors il faut du personnel. Mais pour le moment, parce que c'était encore comme au début de l'activité, on a pensé lancer d'abord ça comme ça. Mais nous sommes en train de réfléchir avec les responsables du BDOM